Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie et fondateur de l'application Zenfi. Psychologie de l'aveu. Aujourd'hui, avec vous, on revient sur cette histoire. Cette semaine, Jean, Simone Weber, surnommée la diabolique de Nancy, est décédée. Elle avait été condamnée en 1991, reconnue coupable d'avoir tué son amant, puis de l'avoir découpé à la meuleuse à béton. Elle avait écopé de 20 ans de réclusion criminelle et pourtant, depuis tout ce temps, elle n'a jamais reconnu ce crime. Ce qui nous amène à cette question, comment fonctionne la psychologie de l'aveu ou alors du mensonge ? Alors la psychologie de l'aveu, classiquement, les aveux, passent pour libérer, pour soulager une conscience qui a du mal à se reconnaître coupable. Il y a un cas typique là-dessus, c'est l'affaire Jonathan Daval. Souvenez-vous, ce monsieur est marié avec Alexia Fouillot. Son épouse disparaît en faisant son jogging. Le cadavre de Alexia est retrouvé. Le meurtrier a mis le feu à sa dépouille. Jonathan Daval est en larmes. Il participe aux marches blanches, il va déjeuner tous les jours chez ses beaux-parents, et puis une fois mis en garde à vue, sous la pression, il craque et il finit par avouer son crime. Et dans de très très nombreuses affaires, c'est précisément ce poids de la culpabilité qui finit par devenir insupportable. Néanmoins, vous l'avez rappelé Jean-Marie, il y a des profils, à l'instar de Simone Weber, qui persistent à nier l'évidence. Alors, est-ce qu'on sait s'il y a des profils psychologiques particuliers dans ce domaine ? Alors, il y a plusieurs types de profils qui n'avouent pas. Il y a d'abord le profil du sadique, vraiment la personne qui va éprouver de la jubilation à être au centre de toutes les attentions, à manipuler tout le monde. Là-dessus, il y a typiquement le cas de Michel Fourniret qui a distillé au long cours ses aveux, et les spécialistes pensent même qu'il y a encore des crimes non élucidés qui lui sont certainement imputables. On a vu plus récemment l'affaire François Vérove, le tueur dit le grêlé, qui a trompé son monde pendant 35 ans, bon père de famille, ancien gendarme, ancien policier, motocycliste. Et puis, il y a un autre profil, ce sont les personnes qui n'avouent pas parce qu'elles ont trop peur du jugement de leur entourage, de leur famille. On a typiquement sur ce point l'affaire François Darcy. Il a été reconnu coupable par 2 fois par une cour d'assises pour le meurtre de sa femme. Il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Il persiste à nier ce crime. Il explique que ça n'est pas lui. Il clame son innocence. Et au premier rang des personnes qui soutiennent la thèse de son innocence, il y a sa maman. Et puis, il y a, et on peut imaginer qu'il ne supporte pas l'idée que de décevoir sa mère. Et puis, il y a ceux qui sont aussi dans un réel déni. Leur psyché, si vous voulez, est tellement clivée que ces personnes finissent par vraiment se convaincre qu'elles n'ont rien fait, qu'il ne s'agit pas de leur crime. Et on pourrait ajouter aussi Xavier Dupont de Ligonnès qui a mis en scène en amont son propre mensonge. Il est toujours présumé innocent de ce crime terrible. Il n'a jamais été retrouvé. Pour le moment, les polices le cherchent. Certes. Alors d'accord, Jean, est-ce que parfois ces personnes ne disent pas tout simplement la vérité ? Est-ce que ça peut arriver aussi qu'on ait des erreurs judiciaires ? Alors, vous avez raison, Jean-Marie. C'est un fait que quelqu'un qui n'avoue pas, c'est vrai que ça peut finalement faire penser à l'idée que la justice se trompe. Toutefois, l'absence d'aveu n'est pas forcément un très très bon critère pour envisager l'erreur judiciaire. C'est même un concept, si vous voulez, à manipuler avec précaution, notamment, si vous voulez, l'absence d'aveu à cause d'un phénomène psychologique qui est très très bien connu des spécialistes de la question. Exactement. Et c'est quoi ce phénomène ? Ce phénomène, Jean-Marie Bordry, c'est ce qu'on appelle le phénomène du faux souvenir. Le faux souvenir. Oui, le false syndrome memory en bon français. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que les enquêteurs vous expliquent, c'est que bien souvent, on a plutôt l'effet contraire. Plutôt que des vrais criminels qui n'avouent pas leur crime, on a souvent l'inverse, des personnes qui sont innocentes et qui, sincèrement, à force d'être harcelées de questions, mais si, mais souvenez-vous, faites un effort, finissent par sincèrement
penser qu'elles sont coupables. Une psychologue fameuse a travaillé sur le sujet, Elisabeth Loftus, dans les années 70. Elle a démontré de façon expérimentale que quand vous dites à quelqu'un « essayez bien de vous souvenir », elle finit par se convaincre qu'elle a vu, par exemple, un enfant qui n'avait jamais été sur place. Donc évidemment, vous faites bien de le rappeler, quelqu'un qui n'avoue pas, il y a la possibilité de son innocence. Toutefois, qu'elle soit coupable ou non coupable, ce qui est sûr, c'est qu'une personne qui est sous le feu des projecteurs des enquêteurs et qui ne reconnaît pas son crime, elle fait preuve d'un mental absolument inouï. On a l'affaire de l'adjudant Chanal, typiquement, qui a été pris en flagrant délit de viol et de torture, donc on a soupçonné très très fortement d'être le responsable des fameux disparus de Mourmelon. Oui. Il n'a jamais avoué. Il était passé par les entraînements commando, il avait une psyché qui était rompue à toute épreuve, et jamais les enquêteurs n'ont réussi à lui arracher les aveux de ces crimes terribles. Et ça, c'est quand même incroyable. Merci beaucoup, Jean Dorido. On vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle chronique. En attendant, je rappelle votre livre, Le bonheur est une science exacte. C'est garanti sans mensonge et c'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie.